Alors j'ai remarqué ces derniers temps que cette phrase, elle devient, subhanallah, comme un petit jeu entre certains. Pas le jeu au sens propre du terme, mais comme si c'est employé d'une manière très simpliste. Non, c'est rien. La ilaha illallah. D'autres ont comme de la pitié. Par exemple, quelqu'un va mourir dans le quartier, on savait, avec preuve et autres, pas de prière, rien, shaht. Même comme ça, on ne va pas dire qu'il est mauvais. Allahu a'lam. Je ne sais pas ce qu'il a fait à la dernière seconde. Mais d'autres, ils te disent alors, ouais, mais il disait la ilaha illallah de temps en temps. Hein. Comment ça? Ouais, une fois on avait raté un virage et tout, et je l'ai entendu, Allah il a dit Allahu Akbar. Ouais. Et vous aviez raté le virage, vous alliez où? On allait, vous savez bien, on me raconte tellement de trucs. Ouais, on allait dans une soirée. Hein? Et alhamdoulilah, quand vous avez crié Allahu Akbar, vous avez raté le virage, vous êtes revenu à la maison. Non, Allah il nous a sauvés, on a continué le chemin. Hein? Alhamdoulilah. Hein? Ah ouais, ouais. Ah, ça prouve que le frère il est sincère, tabarakallah. Hein? Ah, il a crié Allahu Akbar et subhanallah, la voiture, la jette. Ah, Fred, elle est revenue à droite. Ah, de nouveau, c'est des trucs de tox, hein, de fou. Allah al-Adim. Là, c'est des discussions de fou. C'est Hassan al-Basri, centaines d'années avant nous. Il a fait la remarque à ceux qui l'écoutaient. C'est-à-dire que cette tradition-là, il a fait la remarque en vérité à certains qui commençaient à propager comme phrase, comme pour dire, parce que c'est un seul, c'est un poison, de seulement dire aux gens, ouais, dis la ilaha illallah, c'est déjà bien, vas-y. Et imaginez-vous en ce temps-là déjà, il y avait déjà l'ibada, il y avait déjà la pratique. Parce que si Hassan al-Basri, rahimahullah, devait venir aujourd'hui, je crois qu'il rajouterait encore d'autres phrases en dessous. Et il leur a dit déjà, faites attention. Il faut absolument qu'il y ait des devoirs qui soient accomplis, qu'on ne la dise pas comme ça tout simplement. Alors pour la shahada, les savants ils ont mis des conditions de la validité pour qu'elle soit valable. Alors écoutez bien. La première, vous allez voir qu'on est très loin. La première, le savoir. C'est-à-dire comprendre son sens, connaître la signification réelle, comme on l'a expliqué, de l'attestation de foi, qu'elle implique, alhamdoulilah, une négation, mais vraiment définitive, de tout shirk. C'est-à-dire le fait d'associer qui que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, il y a une affirmation de l'unicité de qui? De Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le voit aussi que celui qui se conforme donc à cela, eh bien, il va se forcer à faire un tas d'actions, un tas de devoirs qui vont être en concordance donc avec cette phrase, d'office en concordance avec qui? Avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous impose. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le rappelle, donc, et il nous dit, fa'lam annahu la ilaha illallah. C'était une phrase dans le Coran, et lorsque vous avez ces phrases dans le Coran, qui vous disent fa'lam, c'est un ordre, c'est-à-dire sache, va te renseigner. Où sont les parents qui prennent leur enfant à un certain âge et lui expliquent, viens ici. Musulman, na'am. Connais la shahada? Oui, je connais la shahada. La ilaha illallah, ça veut dire quoi? Vous allez voir, les explications sont très basiques. Eh bien, on doit revenir vers les ouvrages qui en parlent, sinon on n'aurait pas le temps aujourd'hui. On doit revenir vers les ouvrages qui nous expliquent tout simplement la shahada. Mais on a certains petits malins qui commencent, mais attention, ne rigolez jamais de la religion. Parce qu'il y en a, quand par exemple, on a fait le sujet, j'ai eu des remarques, des fois des petits mails. Oui, le monde crève, le monde vit dans le sang, dans le feu, et vous faites les 5 piliers de l'islam. Je reste zen, je renvoie, le jour où le monde comprendra les 5 piliers de l'islam, peut-être que le feu diminuera un peu. C'est tout bête comme réponse, hein. Lakin, c'est la réalité de ce monde. C'est parce qu'on a l'impression des fois que vraiment on adore Allah comme il se doit, qu'on met vraiment en pratique les devoirs qu'il faut. Non, si tu ne mets pas en pratique les devoirs comme il se doit et tu ne comprends pas la chose, tu ne comprends pas la shahada, eh bien il peut arriver que des fois tu te fasses un acte mais qui n'est pas conforme. Et on va le voir après. Et tu comprendras alors qu'à ce moment-là, c'est normal qu'il y a du feu partout. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui répondra à tes invocations, alors que tu es un moucherik, tu es quelqu'un qui associe, qui va te battre chez Moulay Titi et compagnie, est-ce qu'il va répondre à tes invocations? Jamais de la vie. Est-ce que si jamais il y a un tourment, un problème qui va toucher la communauté, et toi tu n'adores pas Allah comme il se doit, et tu viens après invoquer, est-ce que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala va retirer ce tourment de la communauté, ces problèmes de la communauté? Donc c'est un sujet qui en vérité est encore plus aujourd'hui, étant donné que les choses vont tellement vite, on doit le rappeler donc tout le temps, spécialement par rapport à l'attestation donc de la foi. Deuxièmement, il y a la certitude. Il ne suffit pas seulement d'être au courant de qu'est-ce que veut dire l'attestation de foi, la shahada, mais aussi il faut prononcer donc l'attestation d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec certitude. Qui dit certitude dit conviction et aussi un cœur reposé. Conviction, eh bien maintenant vous commencez à comprendre qu'il y a de la pratique. On doit commencer à bouger, on doit commencer à se poser des questions, on doit demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière, et sans laisser s'infiltrer le moindre doute. Parce que Satan va venir. Nos frères convertis me disent souvent, ils me font souvent la remarque, ils nous disent, subhanallah, frères et sœurs, ils nous disent, subhanallah, avant que je dise la shahada, j'étais à l'aise, je vivais à l'aise, je faisais n'importe quoi. Le jour où j'ai à peine commencé à réfléchir par rapport à la shahada, je sens qu'il y a une petite bagarre à l'intérieur. C'est drôle à expliquer, on ne sait pas des fois l'expliquer, subhanallah. Eux, ils ont la manière et l'art de l'expliquer. Mais il y a une drôle de bagarre qui commence. Je discute avec moi-même.